Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo liquide. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Je suis bien content de la faire celle-là. Je suis vraiment bien content de la faire. On part chez Ecoms. On part chez Ecoms à Toulouse pour les X-Wood, la gamme des X-Wood. Les tabacs censurés gourmands. Les tabacs censurés gourmands de chez Ecoms. Yann, merci à toi. Yann Mutel, je pense que beaucoup de monde le connaissent, hein. Le barbu de la Vape de Toulouse. Je pense que beaucoup de monde le connaissent. Donc on part chez Ecoms aujourd'hui. Donc pour cette petite gamme. Pour cette petite gamme de 3 liquides. 3 liquides. 3 liquides, donc on est sur une gamme de tabac gourmand. Si vous voulez, alors je vous donnerai quelques explications pendant la vidéo, forcément. Si vous voulez du détail plus pointu sur ces liquides-là, en mode coton, je vous conseille d'aller voir la chaîne de mon poteau Flo, la chaîne Flo Vapone, qui lui a fait une revue dernièrement, et Vapor Coton, donc il les a testés en coton, il les a bien détaillés en coton, donc si vous voulez des infos plus claires sur la vape coton, je vous conseille d'aller le voir, parce que moi, ce test aujourd'hui se fera uniquement en montage Genesis. C'est comme ça. On part sur 3 liquides, donc fabriqués à Toulouse, gamme française, d'accord? On part sur 3 liquides. On part sur 3 liquides. Je vous montre la première, comme ça. Hein. Fiole de 30 ml, noire. Pipette en verre. Pipette en verre. Donc sécurité enfant, forcément. Pipette en verre. Coudé. Pour aller bien chercher à la fin tout le reste. Pipette en verre coudé. Très bonne idée. C'est la première fois que je le vois. Très bonne idée. Bien joué, bien vu. Donc, cette gamme, on va faire tour de la fiole. Donc forcément, contient de la nicotine, attention, nocif, tac tac, tenir à disposition, récipient, étiquette, porter des gants, etc. Comme d'habitude. Ici, il y a le petit logo que la pipette fait 3 mm de diamètre. Le petit logo du tri, le logo danger, nicotine, interdit de vente aux mineurs. Donc ça, c'est le premier qu'on va faire. Le Ecoms, donc le Morning Wood, qui est en 3 mg. Sur l'autre côté, on a un petit relief pour les malvoyants. Fabriqué en France, etc. Donc à Toulouse. C'est pas loin de chez moi. Ingrédients de qualité, pharmaceutique. Je vais vous expliquer un petit truc parce que moi, donc Yann m'a dit, donc comme convenu, voici notre dernière gamme, etc. Tac tac, en 30-70. Bonne revue, bonne dégustation. En 30-70, donc en 30 propylène, 70 glycérine végétale. J'ai demandé à Yann cette semaine une petite explication. C'est moi qui fais l'imbécile parce que enfin, j'ai tout lu, mais j'ai pas compris de suite. Et en fait, c'est clair. Ingrédients donc de qualité pharmaceutique, propylène glycol et glycérine végétale, ratio PGVG 10-90. Nicotine, donc 3,2 mg ml par ml, c'est du 3 mg. Et autres ingrédients, mélange aromatisant 20%. Donc, je me suis dit, mais mince, Yann, enfin Yann, moi, pas le Yann Mutel, Yann, moi. Je me suis dit, Yann, tu lis 10-90 et on te dit 30-70. Mais en fait, c'est bien expliqué, il suffit juste de bien lire, comme bien souvent on lit des choses, mais on les lit pas forcément bien. C'est comme la différence entre écouter et entendre. On peut tout écouter, on peut tout entendre, pardon, mais on n'écoute pas forcément tout. C'est pareil. On lit, mais on comprend pas forcément tout. Ou on lit tellement vite qu'on veut faire les stars et que tout va bien. Donc, la base propylène et glycérine, c'est une base 10-90 dans laquelle vient se rajouter 20% de mélange aromatisant, qui est du propylène glycol, donc on finit sur du 30 pg, 70 vg. C'est pas plus compliqué que ça.
À consommer de préférence avant le 31/12/2017. Donc ça nous laisse plus d'1 an. Ils seront finis avant, je vous le dis, pour ma part. Et c'est du 30 ml. Voilà pour la fiole, donc c'est société française. Forcément, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Donc on part sur la gamme des X-Food. Alors le concept est plutôt sympa. En fait, il me l'avait pas expliqué, mais on en a discuté vite fait par message. C'est vrai qu'après j'ai réfléchi, mais j'ai dit, mais Yann, on a le Morning Wood, le Evening Wood et le Midnight Wood. En fait, on a le tabac du matin, le tabac de l'après-midi de la soirée, le tabac de la grosse soirée. Un petit concept sympathique, je trouve. Donc on va commencer par celui du matin. On va commencer par le Morning Wood, d'accord? Que moi, donc, j'ai mis... Alors, je les ai tous testés sur coton, attention. Mais Flo l'a très bien expliqué dans sa vidéo sur le coton, sur ces jus-là dans le coton. Donc moi, je l'ai mis dans mon RSST en montage single mesh. Je suis à 0,78 de résistance, à 18 watts. Moi, vous le savez, ces jus-là, c'est forcément sur ce genre de montage. Le Morning Wood a un X gourmand riche et complexe dont les saveurs varieront au fil du temps pour en faire un parfait all day. C'est pas faux. Des notes de vanille, de fruits à coque, de mocha, de coco finement dosé viennent compléter un doux mélange de X blond. Oui, X parce que censuré, de X blond. Ça, c'est pour ma part. Idéalement, le genre de jus que j'apprécie grandement le matin en mèche avec un café. Je vais pas vous dire que je sens des notes de vanille, de fruits à coque, de mocha et de coco. Ce serait faux. Alors, je vous le dis maintenant avant de finir les trois. Ce ne sont pas des tabacs gourmands, grandement gourmands. Attention, c'est pas du lourd. C'est pas... Moi, perso, ce genre de jus, moi, je les vaperai pas dans le Conqueror ou à 60-80 watts ou dans un Dripper à haute puissance. Pour moi, c'est pas des jus, c'est pas des gros gourmands lourds. Lourd ne veut pas dire pas bon, mais on peut mettre des gros gourmands lourds. Ce ne sont pas des gourmands lourds, ce sont des gourmands, pour moi, des tabacs gourmands, que je trouve subtils. C'est bien fait. En coton et en dripper, à 30-40 watts, j'avais un hit plus important. Là, j'ai un hit, moi, perso, qui passe nickel là-dessus. Pour moi, c'est du 3, donc c'est bon. J'avais une impression de hit plus importante en coton et une impression de goût de tabac un peu plus importante en coton. Là, c'est, pour moi, le mélange en Genesis, il est plus dilué. Je ne vais pas vous dire que je sens tout ce qui est décrit. Pour moi, c'est pas vrai. C'est un mélange subtilement fait, subtil dans le sens où c'est l'ensemble qui fait tout. C'est un ensemble. Ces liquides-là, ce liquide-là en particulier, le premier dans celui du matin, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc le mocha, j'avais vu que c'était un... Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de mocha. Hein. Un gâteau crème café. Donc effectivement, ça se marie super bien avec le café. Tabac blond, gourmand, fruits à coque. J'ai une impression de fruits à coque quand même. Je le sens là. Fruits à coque. Ouais, c'est comme c'est marqué, varie au fil du temps. Sur une journée, donc je l'ai pas vapé sur une journée entière, mais je l'ai vapé déjà à plusieurs moments de la journée, avec des interruptions pour voir. Là, voilà, là maintenant, là aujourd'hui, je sens le tabac, je sens un peu de foie à coque. J'ai une impression de mocha puisque j'ai une sensation subtile et légère de café.
Ça, pour moi, voilà. Mèche, tabac gourmand comme ça, c'est parfait. Avec le café, c'est parfait. C'est bon. C'est bon. Après, il faut aimer le tabac gourmand. Je vous ai dit, c'est pas un truc hyper lourd. Vous n'allez pas sentir une grosse dose de vanille. Vous n'allez pas sentir une dose de custard. D'ailleurs, on parle pas de custard. On va pas sentir une grosse note de cacahuète ni de. Voilà, on sent pas. C'est pas un tabac banane cacahuète annoncé. On va sentir une sorte de tabac, de la banane et de la cacahuète. Il y a tout ce qui est marqué. C'est écrit, donc ça doit être dedans. Et on a des ressentis. On a des ressentis qui varient selon le moment à laquelle on le vape. Suivant le montage, forcément aussi. Mais moi, ce genre de jus, c'est forcément toujours en Genesis. C'est obligé. Donc ça, c'était le Morning Wood. On va passer sur le Evening Wood, sur le deuxième. Le Evening Wood, c'est joli, avec ces images couleur bois, c'est joli. C'est simple, mais c'est sobre. J'aime ce qui est simple et sobre. La preuve, hein, moi j'aime bien un tube méca comme ça, c'est simple, c'est sobre, c'est joli. Chacun ses goûts. Donc on passe au Evening Wood. Un gourmand légèrement fruité. Une pointe de mangue a été ajoutée au Morning Wood, lui donnant un petit côté sucré. Alors là, ce jus, je vais mettre un peu moins. Ce jus, je l'ai testé sur mon Agathé 2 en mèche. Yann m'a dit que lui, en Montagenesis, il était adepte du câble Genfavier. J'ai fait plusieurs jours avec ce jus à le tester. Sur le mèche, sur l'Agathé 2. Au fil des jours, j'arrive pas bien finalement, comme quoi même si je fais X montage Genesis en mèche, personne n'est parfait. Et sur l'Agathé 2, c'est bien cet atto, c'est bien celui avec lequel j'ai le plus de mal dans le temps à stabiliser le montage mèche. Donc finalement, je lui ai reposé dessus un câble et de la Genfavier. J'ai une résistance à 1,5 ohm. 1,5 ohm et je suis à 17 watts et demi. Donc celui-là, je l'ai goûté, tous, hein, je vous ai dit, je les ai goûtés en coton. Donc on part sur une gamme de X-Wood avec une pointe de mangue. J'adore le Morning Wood. J'adore le Morning Wood le matin avec un café. Et là, sur 2-3 premières puffs de ce evening, la petite touche fruitée est vraiment très bien. Récemment, je vous ai dit que je préférais manger des pommes que des poires. Mais par contre, à la vape, je préfère des jus avec de la poire qu'avec de la pomme. La mangue est un fruit que je n'aime pas forcément manger, mais qui passe super bien là-dedans. J'adore. Je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce ne sont pas des liquides hautement dosés, hautement gourmands, hautement lourds. C'est subtil. Et la petite touche de mangue, la petite touche fruitée vient adoucir ce tabac. C'est très bien fait. Amateur de tabac gourmand, c'est très bien fait. Beaucoup rajoutent de la banane dans du tabac pour faire des tabacs bananes. C'est bon. Cette petite idée de cette petite mangue est vraiment très bien, je trouve. L'idée de la mangue par-dessus, c'est vraiment très bien. C'est parfait. On finit par le Midnight Wood. Pardon. On finit par le Midnight Wood. Donc lui, c'est pareil. Les joints sont durs toujours. Lui, pareil sur l'origine.
en mode mèche. Je crois que je suis à 0. Je suis sur mes cas là, je crois que je suis à 0,50, je crois. En mèche sur l'origine. Miguel, toujours. Le Midnight Wood. Toujours sur la base du Morning Wood. Toujours sur la base du Morning Wood. Un peu de rhum ambré et de sucre brun feront de ce X gourmand un incontournable. Pardon. Une invitation au voyage. Sur quel trou là? Voilà. C'était pas la peine d'en faire 5, 6, 7, 8 des jus comme ça, une gamme de 3 comme ça, pour des amateurs de tabac gourmand. Je dis oui. En mèche. On est sur une base de Morning Wood, donc de tabac gourmand, et sur lequel vient alors du rhum ambré et du sucre brun. Le rhum, ouais, par moment, par moment on a une touche sucrée quand même. C'est vraiment subtilement dosé. C'est subtilement dosé. Moi j'aime bien. Alors ça, ce genre de jus, voilà. Moi quand je fais un apéro, quand je fais un repas ou quoi, suivant ce qu'on mange, suivant ce qu'on boit, je suis toujours compliqué de ce côté-là. Je suis pas un grand fan d'avoir des jus extrêmement prononcés, bien gourmands, bien ci, bien ça, pendant que je mange, pendant que je bois à l'apéro, du pinard, ou comme le week-end dernier, un peu de Dijon, etc. Je suis pas fan d'avoir des gros jus extrêmement dosés qui viennent pas me pourrir le gosier, mais qui viennent se mélanger, qui sont en général bons, mais voilà. Là, ça pendant une soirée, bon, ça passe nickel. Le rhum ambré, on n'a pas un côté super fort d'alcool. Je dirais même que c'est doux. Au niveau sensation de rhum, je dirais que c'est doux, mais le goût est bien là. C'est le principal. C'est bon. Écoutez les amis, c'est bon. Moi j'aime. Le concept est bien trouvé, j'aime. Je vous ai pas dit, je crois que oui, c'est 17,90 les 30 ml. C'est très correct. Donc gamme en 30-70, 30 propylène glycol, 30 glycérine végétale, pour ma part en 3 mg. Je ne me rappelle plus, je pense que je mettrai en description, je ne me rappelle plus. Les dosages, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus, je vous les donnerai dans la description. Je ne vais pas dire de conneries, donc 0,36 et 12, ça doit être ça. Mais je préférais vous le remettre dans la description. La gamme des X gourmands de chez Ecoms, le Morning, l'Evening et le Midnight Wood. Pour ma part, qui suis amateur de jus comme ça, de tabac gourmand, très bien dosé, subtilement dosé. Subtil dans le sens où c'est pas très prenant, où c'est pas du gros gourmand, mais c'est là. Morning, il va très bien pour moi le matin qu'un café. L'evening passe dans l'après-midi. Je suis pas trop fan dans l'après-midi, mais plutôt en début de soirée. L'evening et le midnight passe bien sur une soirée, c'est pareil. Moi, ça passe bien. C'est des jus qui passent bien pour ça. Amateur de X gourmand, de tabac gourmand, les amis, je vous les conseille. Je vous les conseille. Yann, merci à toi. Bien content d'avoir pu tester cette petite gamme. Bien content. Moi, je les trouve bien faits. Pour ceux qui me connaissent bien, je dis pas ça parce qu'on me les a envoyés. Enfin, je veux dire, moi, je kiffe ce genre de jus en Genesis. De toute façon, vous le savez depuis longtemps. J'ai toujours été fan de jus comme ça sur des montages Genesis. Donc, ça changera pas maintenant. Il faudra vraiment que ce soit dégueulasse. Et encore, si ça avait été dégueulasse, je l'aurais dit à la personne qui me les a envoyés avant.
Mais là, c'est pas le cas. En l'occurrence, c'est pas le cas. Moi, ça passe très bien. C'est pas lourd, c'est léger, c'est subtil, c'est très bien fait. Yann, je te remercie encore. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et une excellente vape.